Oui, le but de la conférence ce soir, c'est d'essayer de démontrer à toutes les chefs d'entreprise, tous les présidents d'associations qui sont présents ce soir, l'intérêt d'avoir obtenu l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et leur dire que cet intérêt ne se limite pas à une quinzaine au mois d'août 2024 pour les Jeux Olympiques et à une quinzaine au mois de septembre pour les Jeux Paralympiques, mais qu'au contraire, les enjeux sont avant tout ceux de l'héritage que vont donner ces Jeux à notre pays. Et cet héritage se construit dès à présent, se construit pendant 7 ans jusqu'à 2024. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde à un enjeu d'équilibre des territoires, le choix d'avoir installé de nombreuses infrastructures en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune de France, le plus cosmopolite, peut-être celui qui a le besoin de plus de soutien, n'est pas un geste qui est dénué de fondement. Le fait aussi que pendant cette période, on montre aux Français que la pratique sportive doit se faire encore de façon plus intense, partout et pour tous, que les femmes doivent être plus présentes dans le monde du sport, que le sport scolaire doit être en lien plus étroit avec le sport fédéral et que faire du sport, c'est aussi bon pour la santé. Donc cette pratique sportive doit être encouragée. Et puis il faut aussi profiter de cet héritage pour faire passer des messages plus importants contre les discriminations, contre le racisme. Et c'est tous ces messages, tout cet héritage que les entreprises doivent aussi prendre à leur compte avec leurs salariés. Et puis tout le message qu'ils peuvent porter, des structures comme l'Agora peuvent porter également. Voilà l'objet de cette conférence et j'espère que j'essaierai d'y apporter mon tribut.